C'est On est tous debout Québec, en direct de Place Diouville. À plus de 2 mètres de moi, il y a une Amélie Simard. Salut! Et moi-même, c'est Hugo Langlois. On a une priorité ce matin, c'est d'aider une entreprise de Québec qui cherche à fournir les hôpitaux. Je vous présente Manon Gay, qui est de Sécurisport. Elle est en ligne confortablement à la maison, Manon? Confortablement au travail. Bonjour Amélie, bonjour Hugo. Ah, tu es déjà donc à l'atelier parce que dans le fond, puis on va expliquer un peu ce qu'est Sécurisport. Vous étiez déjà dans la conception de vêtements, mais on était très loin des équipements médicaux, là. Ah oui, tout à fait, on était loin de ça. On s'occupait vraiment de fabriquer des équipements promotionnels et puis sportifs. Et puis c'est ça, dans le fond, il y a 3 semaines, on nous a contactés pour pouvoir faire du matériel médical pour les hôpitaux. Donc on est là-dedans déjà depuis 3 semaines. Okay. Qu'est-ce que vous produisez, Manon, en ce moment, concrètement? Ben, on fait tout ce qui est masque, blouse et puis visière donc pour les hôpitaux et les CHSLD et puis tout ce qui est cité médicale aussi qui nous appelle pour en faire. Ah, mais OK. Mais là, donc vous avez totalement transformé votre production. D'abord, bravo. Ça doit être spécial, Manon, quand on téléphone, hein, quand on reçoit l'appel ou le courriel, les gens qui disent, bon, là, vous lâchez le promo puis le sport, puis on a besoin de masques pour les employés de première ligne. Ça doit faire spécial, humainement, de recevoir cette demande-là? Ben, dans le fond, on est quand même heureux de pouvoir participer aussi à notre manière, c'est ça, à la protection un petit peu du Québec, parce que c'est ce qui se passe. On aide aussi le personnel soignant à pouvoir combattre la COVID-19. Et puis aussi, on est heureux parce que ça nous permet de pouvoir garder nos employés au travail et de pas avoir à les mettre à pied, parce que c'est ce qui s'est passé quand même pour la plupart des entreprises. Hein. Sécurisport, ça marchait déjà bien pour les dossards, pour les vêtements de sport, particulièrement le sport d'hiver. Donc, comme vous dites, vous aviez vos employés, mais là, vous avez réinvesti même de façon urgente là, à cause du besoin qui est rapide et en grande quantité. Hein? Oui, on a dû racheter des machines là pour pouvoir fournir les hôpitaux, parce que là, on arrive vraiment vers une pénurie, une rupture de stock. Là, ça y est, je pense qu'on y est pas mal. Ouais. Donc, il a fallu augmenter la capacité et puis la rapidité, surtout de la confection des masques et puis des blouses. Okay. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a besoin, en plus d'avoir acheté des machines, on a besoin de monde pour pouvoir les faire fonctionner. Pour les opérer, ces machines-là. Donc là, on dit, là, je voulais dire couturier, couturière. Y a-tu des gars qui travaillent chez Sécurisport? Y a-tu des gars qui sont pas pires en couture? Ben oui, figurez-vous qu'on en a qui sont bons. Okay, oui. OK. Non, parce que moi, autour de moi, les gars sont plus bons en mécanique puis en divertissement qu'en couture. Mais, tu sais, peu importe, là, gars, filles, on a besoin. Combien d'employés? Puis c'est quoi le niveau là de talent que vous cherchez? Ben, dans le fond, on cherche des gens qui ont déjà fait de la couture. Je voudrais quand même des gens qui ont déjà vu au moins une fois dans leur vie une machine à coudre, c'est quand même bien, pour qu'ils aient un petit peu de dextérité et puis de rapidité, mais je demande pas non plus des 50 ans d'expérience derrière eux. Ils peuvent en avoir fait un petit peu dans leur vie, avoir fait une reconversion. Ça peut être des gens aussi à la retraite qui veulent reprendre un peu le travail pour aider, des mères au foyer qui savent coudre aussi pour leurs enfants. Peu importe, là, on est ouverte à toute candidature. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont de bonne volonté et qui sont prêts à travailler. Et donc, c'est une vingtaine de postes à combler à peu près chez Sécurisport? Une trentaine. Oh, OK. Une trentaine. Et dans le fond, il faut savoir enfiler la machine. Comme à la maison, chez nous, avez-vous vos machines cachées dans un meuble chez Sécurisport? Les machines à coudre, sont-elles cachées dans un meuble? Non, elles sont pas cachées dans un meuble. Mais maintenant, tu sais de quoi je parle, là, la fameuse machine à coudre qui était cachée dans un meuble. Tu connais ce modèle-là? Non, je la connais pas. Le vieux modèle Seigneur en bois plaqué, là. Écoute, c'était... Non, je connais pas. Ah, écoute, ça fait partie de mon univers d'enfance. Manon, faut absolument que je te raconte ça pendant qu'on est ensemble, juste toi et moi. Il y a plusieurs années, Seigneur, je pense peut-être d'autres compagnies avaient lancé ça. Puis la machine était comme pivotante, elle se cachait dans le meuble. Ouais. Puis on l'ouvrait, puis ça faisait une table à couture, puis là tu sortais la machine, puis là ça devenait un espace de travail. Tu sais, évidemment c'est pas comme ça chez Sécurisport parce que c'est des machines professionnelles. Puis bon. Mais
moi, quand on dit couture, ça m'a toujours frappé. C'est toujours le fameux meuble qui était là à ramasser la poussière. Puis une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui sortait une machine à coudre de là. Ça m'a toujours fasciné tellement que je suis resté loin de ça. J'avais pas Et maintenant, je suis contente qu'on vous parle ce matin pour Sécurisport puis le besoin de 30 couturiers, couturières, parce qu'il y a des gens qui sont chez eux et qui aimeraient mieux travailler puis être actifs. Ça va être une façon de le faire. Puis il y en a d'autres aussi qui ont malheureusement perdu leur emploi puis qui cherchent des alternatives. Donc, on le rappelle, c'est super simple de vous contacter. Qu'est-ce qui est préférable sur Internet ou on y va avec le numéro? On peut faire les deux. Soit ils peuvent me contacter sur mon numéro de cellulaire, soit sur securisport.com. Et puis, dans le fond, je veux juste rassurer les gens qui vont nous appeler. On a vraiment mis en place des méthodes de travail qui respectent les normes de Santé Canada. Fait qu'ils ont des masques, ils ont des gants. C'est javelisé tous les jours. D'ailleurs, c'est tellement javelisé que ça me brûle les bronches quand je rentre ici. J'ai mes employés, des fois, ils y vont un petit peu lourdement sur la javel, donc je leur dis d'y aller moins fort. Et puis, c'est ça, on a respecté aussi les distanciations entre les postes de travail. Donc, on fait vraiment attention. On n'a aucun cas ici depuis le début. Donc, je veux vraiment rassurer les gens. S'ils viennent travailler ici, on fait en sorte que personne n'attrape la COVID-19 ici. Ben, merci beaucoup, Manon, de l'implication. Puis on va répéter Sécurisport pour le web. Mais le numéro de téléphone, est-ce que c'est dans le 418? Oui, 418-264-5682. 264-5862. Non, 5682. J'étais proche, 5682. Oui, c'est proche. OK. Ta dyslexie te rattrape. Ah, merci. Je te souhaite une belle journée, Manon. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Manon Gay qui est de Sécurisport, il faisait de la couture depuis toujours là, mais des trucs sportifs donc dans la promotion aussi, puis tu parlais de dossard et tout, mais là on les a appelés pour leur demander de faire masque, blouse et visière. Et ils ont besoin de couturières avec un peu d'expérience. 30 couturières, c'est pas pour dans 2 semaines là, c'est immédiatement. Là. Ouais. Si vous avez votre vieille table, votre vieux meuble Singer là, ben vous êtes peut-être capable de vous qualifier. Paula nous a texté d'ailleurs. J'en ai une machine de même. Ben non, mais ça, on va retrouver ça en plein d'appartements bientôt. Là. On est de le retour à la couture. Hein? Oui, mais ça coûte la peau des fesses. Il y en a sur qui je dis beaucoup. Des vieux, là? Oui, vraiment que tu basculais, comme tu disais. Toi. Mais c'est assez dispendieux parce que la qualité du bois, parce que le côté vintage aussi de tout ça. Ah, dans le temps, c'était du vrai bois. Les modèles plaqués, c'est pas cher, mais le vrai modèle là, ancien avec c'est du vrai fer forgé aussi qui fait le pied de machine à coudre. OK, non, mais là, je sais pas si c'est celui-là. Là. Moi, c'est plus un modèle des années 80, pas des années 1800 là, qu'on avait. Nous autres, Alex nous texte, quel souvenir. On en avait une comme ça à la maison. Oui. Le meuble en bois, il était beau. Bonne journée. Je vous écoute tous les matins et je travaille encore, moi, dans le domaine de la santé, justement. T'en connais-tu d'autres, des meubles qui te révélaient des superbes objets comme ça? C'est assez rare, là, sérieux. Sauf le gros meuble en TV, là. Je sais pas si c'était un meuble en TV ou une TV en meuble, mais c'était gros pis c'était en bois, là, c'était énorme. Ouais. Le bois avait sa place à l'époque. On va faire une petite tournée pour savoir comment ça va sur les routes. Et à venir, la musique de Justin Timberlake à Rouge. Regardons l'état de la circulation. Ce matin, il n'y a pas de retard, aucune congestion venant de Laurentienne ni d'Henri IV pour la rive nord, aucune congestion non plus pour la rive sud. Ça ne déborde pas de la 20 dans les 2 directions ni de l'autoroute de la Beauce. Plus que jamais, les gens écoutent la radio, même s'il y a peu de circulation maintenant, ça va changer et STN sera là pour vous. Jusque-là, restez en sécurité. Canadian Traffic Network. Ne manquez rien de la folie de votre équipe du matin préférée. Et dès 8h20, Rouge vous promet maintenant 2h30 de hits sans arrêt pour bien débuter votre journée au travail. Rouge! Je veux lancer l'invitation aux gens qui sont toujours en opération, les essentiels, ceux qui ont des entreprises qui offrent quand même du service pendant la pandémie. Ça s'appelle l'infoservice du 107.5 Rouge. Ça va venir dans les prochaines journées. On va établir des rendez-vous avec vous autres pour publiciser, pour expliquer aux gens que vous êtes toujours en affaires. Et c'est un plan, une formule très abordable parce qu'on comprend qu'actuellement, tout le monde est proche de ses sous. Donc, vous voulez vous entendre que vous êtes toujours en opération à Rouge FM, ben c'est possible de le faire et tout simplement en nous textant. Oui, au 6-12-13, vous nous écrivez quelle est votre entreprise et vous nous dites que vous êtes encore ouvert. On a notre équipe ensuite qui va récupérer ça, vous contacter pour avoir un peu plus d'infos. Hugo, hier, je lisais un article sur la restauration là, qui disait que dans un mois au Canada,
il y a 18% des restaurants qui vont fermer pour toujours. L'horizon du prochain mois, il est crucial pour à peu près un resto sur 5 au Canada. On parle des restos beaucoup parce que c'est impacté, mais il y en a plein d'autres, des compagnies, des entreprises, des secteurs qui demeurent ouverts, mais l'équilibre, il est fragile parce qu'il faut que tes clients rentrent si tu veux continuer de payer tes équipements, de payer ta main-d'œuvre aussi. On va parler de vous à Rouge. L'info-service du 107.5 Rouge. La meilleure façon, donc, c'est de nous texter au 6-12-13. On va vous rejoindre ensuite. Celle-là, on va se l'offrir comme si c'était vendredi, comme si c'était la dernière de la semaine et comme si c'était une belle journée soleil sur Québec. Ça marche?